Johann Zarco fait un bon début de saison. Deuxième podium en 5 courses, acquis au Grand Prix de France. Il est 5e au championnat, donc c'est tout naturellement qu'on commence à parler d'une prolongation de Johann chez Pramac. Sachant qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat chez Ducati Pramac, la saison qu'il est en train de vivre actuellement. Paolo Chiavatti a donné quelques indications sur la volonté de Pramac de garder ou non Johann Zarco. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, tout d'abord, Johann Zarco fait quand même un très bon début de saison. 5e au championnat, 2 podiums en 5 courses. Johann est en forme, il a le smile, il est dans une bonne énergie. Et même s'il n'a pas encore débloqué son compteur de victoire, en vrai, c'est pas ça le plus important. Tant qu'il se montre très régulièrement aux avant-postes, c'est bon pour l'image de Johann, c'est bon pour la France, c'est bon pour le MotoGP et c'est bon pour une éventuelle prolongation chez Ducati Pramac. D'ailleurs, Paolo Chiavatti en a parlé. Restez bien parce qu'on va parler justement de ça. Je vais aussi aller mettre un peu mon nez. J'ai contacté quelques personnes pour avoir des confirmations ou non des infos qui sortent. Donc, on va revenir sur la prolongation très rapidement. Mais les points forts de Johann pour une prolongation éventuelle chez Pramac. Bon, déjà, un point positif pour Johann sur une éventuelle prolongation, c'est le fait qu'il ramène beaucoup de points, mine de rien, à Ducati. Johann fait partie des pilotes Ducati qui ramènent le plus de points et ça, c'est non négligeable. Il s'entend également très bien avec son team. Il a une très bonne relation avec Paolo Chiavatti, avec tous les membres de son équipe, que ce soit chez Ducati officiel ou chez Pramac. Johann est un élément qui ne pose pas de problème et qui est même plutôt facile à vivre et souvent dans une bonne énergie. Il faut se rappeler aussi que Ducati en doit une à Johann Zarco. Je pense que vous vous souvenez de ça la saison dernière, vu que ça avait créé pas mal de polémiques. Johann Zarco avait ralenti pour laisser Pecco devant. On était en fin de saison. Pecco jouait le titre. Et pour être corporate avec Ducati, bon, il avait ralenti, baissé le pas. On va pas juger le fait qu'il l'ait fait ou pas. Tandis que d'autres pilotes comme Enea Bastianini, eux, ne se posaient pas de questions. Du coup, c'est à double tranchant. Ça va être maintenant l'occasion de Ducati de rendre l'appareil à Johann Zarco. Après, on sait que dans ces milieux-là, dans les hautes sphères, dans le sport professionnel comme même dans la vie ou dans d'autres domaines, parfois les promesses écrites sur le sable sont balayées par la mer. Donc, tant que rien n'est rédigé, rien n'est acté, rien n'est écrit, pas sûr que Ducati se souvienne du geste qu'a fait Zarco pour Ducati officiel, pour Pecco Bagnaia. S'ils ne s'en souviennent pas, on saura à quoi s'en tenir. Mais Johann avait clairement joué le jeu de Ducati, donc c'est à eux maintenant de se souvenir de ce qu'a fait Johann pour eux. S'ils ne le font pas, ils vont nous avoir sur le dos, bien évidemment, en bon français qu'on est. On aime bien râler et quand ça va pas dans notre sens, on le dit. D'ailleurs, il y a une autre pression que la France peut mettre à la Dorna et à Ducati pour garder Johann. C'est pour ça que même à notre petit niveau, on peut tous contribuer au fait que Johann re-signe chez Pramac. Je vais vous expliquer pourquoi. On s'en souvient tous, après l'expérience ratée de Johann chez KTM, Zarco quitte KTM en pleine saison et se retrouve sans guidon. Du coup, il avait remplacé un pilote chez Honda pendant 3-4 courses, team LCR, de Lucio Cecchinello, où il avait remplacé Nakagami, il me semble. Et il était en balance, je me souviens, avec Cal Crutchlow qui craignait pour son contrat. Bon, finalement, il n'avait pas gardé Johann, il avait juste effectué le remplacement, mais se retrouvait du coup sans guidon pour la saison d'après. Et il faut se souvenir quand même que si Johann a obtenu un guidon chez Ducati, c'est d'abord par ses performances, évidemment par son talent, mais aussi parce que Carmelo Ezpeleta, chef de la Dorna, avait beaucoup poussé pour que Johann signe chez Ducati. Il s'en était mêlé personnellement, était allé voir les dirigeants de Ducati, avait mis la pression pour qu'on signe Johann. Et c'est pas par hasard, rien n'est gratuit dans ce monde-là. S'il l'a fait, c'est qu'il pouvait en tirer un bénéfice. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, il avait pris la place de Karel Abraham qui payait pour avoir sa place, qui donnait de l'argent de sa poche pour avoir sa place au sein du paddock MotoGP. Du coup, Johann s'était retrouvé chez Avintia, mais pas du tout avec le même matériel qu'avait Karel Abraham. Il faut se souvenir quand même que Johann avait bénéficié d'une moto quasiment officielle, une moto quasiment d'usine, même si c'était pas vraiment les motos d'usine. C'est une moto qui avait 2 ans de différence par rapport à la moto d'usine, mais il lui avait donné du très bon matériel parce que à l'époque où Johann arrive chez Avintia, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas faire de podium avec cette machine. C'est une machine au rabais qui ne peut pas performer. D'ailleurs, demandez à Loris Bas comment il avait vécu ces saisons chez eux. Enfin bref, il lui avait même alloué des techniciens, quelques techniciens de Ducati officiels, donné du bon matériel, et c'est pas un hasard. Si Ezpeleta avait donné de lui-même
pour pouvoir convaincre les dirigeants de Ducati de le prendre. C'est pas un hasard, c'est que la France compte malgré tout pour le championnat du monde MotoGP. On a pu s'en apercevoir ce week-end avec un niveau record d'affluence au Grand Prix de France, où on a clairement dépassé le record mondial de toutes les affluences de tous les circuits. Et chaque saison, on fait partie du Grand Prix qui ramène le plus de monde. Donc ça compte pour Espeleta d'avoir des pilotes français. Il sait très bien que Johann Zarco est très apprécié, très aimé par une grosse partie du public français. Donc ce serait clairement un manque à gagner pour le MotoGP, pour la Dorna, si Johann Zarco n'était pas prolongé, s'il quittait le MotoGP, sachant qu'on n'a pas, comme les Italiens ou les Espagnols, des dizaines de pilotes. On a Fabio, on a Johann, et puis dans une moindre mesure, Lorenzo Felon en Moto3, mais qui n'est pas encore prêt, je lui souhaite un jour, de monter ne serait-ce qu'en Moto2. Du coup, c'est assez limité au niveau des places pour les Français. Donc pour la Dorna, Johann, c'est une bonne chose. Donc on peut, nous, donner un peu notre pierre à l'édifice en leur mettant la pression. C'est pour ça aussi que j'ai contacté quelques personnes au sein de Ducati pour avoir des infos, mais aussi pour montrer qu'on est dans l'attente. C'est pour ça que Canal+ demande souvent à Paolo Ciabatti, aux dirigeants de Ducati, alors Johann, la prolongation, ça en est où? C'est pas un hasard, c'est aussi pour montrer qu'on est dans l'attente, qu'on tient, qu'on aime Johann et qu'on veut qu'il reste. Notre Grand Prix est un Grand Prix qui compte pour la Dorna, donc on peut apporter notre pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet. Prolongation de Johann chez Pramac ou pas. Paolo Ciabatti a déclaré que 90% des choses étaient faites, mais pas forcément pour Johann. Je m'explique. En gros, il a dit que le team Ducati officiel, c'était bouclé. Pecco restait, Enea restait évidemment, il vient de signer. Et le pauvre n'a même pas pu enchaîner de course vu qu'il est blessé depuis le début de la saison. Pour Jorge Martin, c'est pareil. Ils veulent sécuriser Jorge. Concernant Johann, Paolo nous dit que très probablement Johann devrait être reconduit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut se méfier parce que, comme je vous l'ai dit, tant que rien n'est écrit en bas d'une page, rien n'est signé, les promesses peuvent vite s'envoler. Car il dit également que la saison est longue et qu'ils patientent, qu'ils attendent de voir. Ce qui est clair, c'est que moi, en ayant contacté quelques personnes, j'ai eu la confirmation que, effectivement, Pramac pensait réellement et sincèrement à prolonger Johann. Parce qu'il y a du bon à prolonger un pilote français, un pilote qui ramène des points, un pilote qui met une bonne ambiance et qui joue aussi le jeu de Ducati quand il le faut. Voilà pourquoi une prolongation de Johann n'est pas utopique, même si moi, personnellement, je pensais que ça allait sûrement être sa dernière saison chez Pramac, en tout cas, peut-être pas en MotoGP, mais chez Pramac. Ça fait quand même déjà de nombreuses années qu'il est là et on s'en réjouit. Mais apparemment, on prendrait la direction d'une prolongation. Alors dire que la saison est longue, c'est factuel, c'est vrai, mais c'est aussi pour faire passer un message à Johann Zarco pour, en gros, lui dire de continuer à faire ses performances et d'être régulier. Ciabatti s'entend très bien avec Johann, mais bon, il y a aussi un aspect business, même quand on s'entend bien avec les gens, parfois c'est pas pour autant qu'on va signer un contrat, il y a d'autres éléments, il y a d'autres intérêts qui rentrent en jeu. Mais pour l'instant, la balle est dans le camp de Johann et je pense qu'on se dirige réellement, en tout cas qu'il y a de fortes chances que Johann soit prolongé chez Pramac et franchement ce serait vraiment une bonne chose car la moto est bonne, Johann se sent bien là-bas, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Donc voilà où on en est, comptez sur moi pour rester focus sur le sujet et passer des coups de fil s'il faut avoir des confirmations pour tenter de me renseigner tout au long de la saison, mais ce qui est clair c'est qu'on va mettre la pression gentiment à Ducati et à la Dorna pour leur montrer que Johann compte pour nous, compte pour la France et compte pour leur intérêt également. Et c'est ça le plus important pour eux. On va pas se le cacher non plus. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur une prolongation. Est-ce que réellement il peut prolonger chez Pramac ou pas du tout? Est-ce que vous aimeriez qu'il prolonge ou pas? N'hésitez pas à me donner votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On reste connectés. On se retrouve dès vendredi sur l'Insomnie GP. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. À vendredi. Ciao.